doit être conscient de l'amour de Dieu pour sa vie. Mais celui qui est racheté doit comprendre qu'il ne méritait pas cette place. Celui qui est racheté doit comprendre que ce n'est pas un effort personnel, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par grâce. Alléluia. Je me regarde combien de gens de ton âge ne sont plus là. Il y a des gens qui se maquillaient plus que toi. Il y a des gens qui s'habillaient plus que toi. Il y a des gens qui étaient beaux plus que toi, belles plus que toi. Mais si Dieu te laisse en vie, tu ne les dépasses pas. Mais la grâce de Dieu t'a gardé jusque-là. La grâce de Dieu t'a gardé jusque-là, bien-aimé. Bien-aimé, bénis le nom de Jésus. Si tu es là, c'est parce que lui qui a décidé. Il est le possesseur de nos âmes. Il est le possesseur de nos vies. C'est lui qui décide pour la vie de tout et chacun. C'est lui qui décide, bien-aimé, pour notre bien-être. Regarde la semaine, bien-aimé, que tu viens de passer. Est-ce que tout le monde qui a commencé la semaine avec ça tous dans ta vie? Je ne crois pas. Mais si le Seigneur est merveilleux dans ta vie, bien-aimé, que ta bouche, bien-aimé, ne soit pas fermée, que ton cœur n'hésite pas. Adore ton Dieu. Regarde un témoignage vivant, c'est toi-même d'abord. Bien-aimé, tu es un témoignage vivant. Le Seigneur te fait tellement du bien. Bien-aimé, le Seigneur te fait tellement du bien. Oh, il est venu pour sauver celui qui a été abandonné, délaissé, humilié. Mais le Seigneur s'est humilié à ta place. Jésus s'est humilié à ta place. Jésus a accepté ta honte. Il a accepté la malédiction. Il a accepté toute la honte du monde pour te sauver. Bien-aimé, tu n'es plus dans la honte. Parce que c'est lui qui a pris ta honte. Bien-aimé, pour que tu te relèves. Alléluia. C'est lui qui a pris ta honte. Pour que, bien-aimé, tu te redresses. Bien-aimé, c'est Jésus qui a pris ta honte. Bien-aimé, glorifie le Seigneur. Glorifie Jésus. J'aimerais qu'un adorateur puisse, bien-aimé, adorer le roi. J'aimerais qu'un adorateur puisse adorer Jésus. J'aimerais que c'est lui qui reconnaît que s'il est là, c'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui reconnaît que Dieu est tout pour lui, Père, commencer à adorer. Bien-aimé, je ne descends pas, j'aimerais que tu puisses monter encore. Monte dans la présence de Dieu. Bien-aimé, oublie ta nature humaine, entre dans une dimension spirituelle. Bien-aimé, le Seigneur a besoin des hommes surnaturels. Le Seigneur a besoin des hommes qui ont compris que sans lui, ils ne peuvent pas exister. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu puisses comprendre qu'à part lui, tu ne peux pas. Bien-aimé, il est le roi. Il est le roi, le Seigneur que nous adorons. Il est le roi, le Seigneur que nous aimons. Il est le roi, le Seigneur que nous bénissons. Il est le roi, le Seigneur que nous exaltons. Bien-aimé, tu peux acclamer pour le cri de joie, pour le roi des rois. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Alléluia, pousse encore. Que l'éternel soit une adoration sur la terre. J'aimerais que l'éternel soit une adoration. Que l'éternel soit une adoration. Pendant que tu acclames des délivrances qui t'opèrent. Pendant que tu acclames des miracles qui t'opèrent. Pendant que tu acclames des situations qui t'opèrent. Alléluia, qui changent dans ta vie. Pendant que tu acclames, alléluia, il y a des choses, bien-aimées, qui changent en toi. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons adorer ensemble avec le chant. Dispose de ton cœur, bien-aimé. Dispose de toi. Alléluia. Dispose de toi pour la gloire de Dieu. Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia, oh tu es présent, Seigneur, merci tu es présent, Alléluia, oh Baradano,
adores ton Dieu, tu adores ton roi. Si tu es là parce que c'est lui qui a permis que tu sois là. Bien-aimé, n'empêche pas ton cœur, bien-aimé, d'exprimer la bonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, nous sommes venus dans la présence de Dieu. Regarde combien tu as chanté pour le monde, combien tu as dansé pour le monde, aucun résultat positif. Mais quand tu danses, tu chantes pour Dieu. La Bible dit qu'il déverse sa bénédiction au milieu du saint. Bien-aimé, tu as aujourd'hui une bénédiction. Tu as une source de bénédiction. J'aimerais que tu comprennes que l'amour de Dieu est tellement immense dans ta vie. Que tu comprennes que l'amour de Dieu est tellement profond dans ta famille. Que tu comprennes que sans Dieu, tu ne peux pas exister. Bien-aimé, lève ta voix, glorifie Jésus. Glorifie le Père. C'est lui qui a envoyé son Fils pour nous sauver, bien-aimé. C'est lui qui reconnaît qu'il vit pour Jésus. Il dépend de Jésus. Il dépend du Père. Il ne peut pas rester silencieux. Bien-aimé, regarde les bienfaits de Dieu dans ta vie. Depuis que tu es né jusqu'à cet âge, si on est allé, bien-aimé, tous ces bienfaits devant toi, tu ne saurais, bien-aimé, les compter. Tu ne saurais les compter. Jusqu'à l'instant, bien-aimé, il fait tellement de bonnes choses dans ta vie. Bien-aimé, lève ta voix. Bénis les noms de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Parce qu'au-delà de tout, il n'y a pas, Seigneur Dieu, un homme qui est au-dessus de toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Au-dessus de tout ce que nous voyons, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui est au-dessus. Merci Jésus, parce que tu déverses ton esprit sur nous. Merci Seigneur, parce que ce que tu fais, les hommes ne peuvent jamais le faire. Ce que tu as même fait, aucun membre de nos familles pouvait le faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos familles. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu, dans cette église, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Oh, dans les fidèles et les serviteurs. Merci Seigneur Dieu. On ne s'est pas choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. Seigneur, je ne me manque même, Seigneur Dieu, pour exprimer, Seigneur Dieu, ta bonté. Le mot me manque, Seigneur Dieu, pour exprimer, Seigneur Dieu, ton amour si profond. Que mon intelligence ne peut, Seigneur Dieu, comprendre. Que la sagesse humaine ne peut jamais exprimer, Seigneur. Oh Seigneur, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi c'est les acclamations, parce que tu es dit, tu es dit, tu es dit, que le celui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Il s'agit de Jésus, je parle de Jésus. La Bible dit, pendant que Jean regardait, il était triste, il a pleuré, il n'a vu personne pour ouvrir le livre. Mais l'ange lui dit, Jean ne pleurait pas. Jean ne plairait pas. Il y a celui qui a été choisi pour ouvrir le livre et de rompre le son. Il s'agit de Jésus. Si tu sais qu'il s'agit de Jésus, tu acclames pour Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, le livre de ta vie était fermé. Bien-aimé, les gens avaient déjà mis le point sur ta vie. Les gens avaient déjà closé, ils ont mis une clause sur ta vie. Mais ils ont oublié que c'est lui qui a la possibilité d'ouvrir bien la situation de ta vie. Il n'a pas encore dit un dernier mot. Son dernier mot, c'est pour amener la solution. Son dernier mot, c'est pour amener bien-aimé un bon résultat. Son dernier mot, bien-aimé, c'est pour te dire qu'il t'aime encore. Oh, c'est lui qui sait que Jésus t'aime encore. Jésus l'aime encore. Il peut encore acclamer. Je veux que tes acclamations soient pour Jésus. Tes acclamations soient pour maintenant. C'est pour Jésus que tu le fais. C'est pour Jésus que tu le fais. Jésus. Est-ce que tu peux crier merci Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux crier merci Jésus. Pendant que tu cries, tu fais quelque chose pour toi. Merci Jésus. Et je dis Seigneur, merci Jésus. Parce qu'aucun mot peut te remplacer le merci que tu donnes. Merci Jésus. Alléluia. L'argent ne peut pas bien aimer combler son amour. Juste la reconnaissance de ce que tu viens bien aimer d'exprimer dans sa présence. C'est ce qu'il faut bien aimer. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Oh bien aimé, regarde ton enfance jusqu'à cet âge. Combien de gens de ton âge bien aimé ne sont pas arrivés à cet âge? Regarde ta vie bien aimé, combien de tes amis que tu aimais. Il y a d'autres que tu restes même avec leur profil jusqu'aujourd'hui sur Facebook, sur WhatsApp, mais ils ne sont plus là. Mais le Seigneur t'a fait tellement du bien. Soyons reconnaissants pour le souffle de vie. Le plus grand miracle, c'est la vie que nous avons. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le plus grand miracle, c'est le souffle de vie que tu as. Le souffle de vie, c'est un témoignage.
C'est pour cela, bien-aimé, quand tu te tiens debout dans tes pieds, dis merci Jésus quand tu te réveilles le matin. Tu peux manquer l'argent, tu peux manquer la richesse de ce monde, mais si tu manques Jésus, bien-aimé, c'est la mort. Si tu manques Jésus, bien-aimé, c'est la mort éternelle. Mais toi et moi, nous avons connu que sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui es là ce matin, tu n'es pas venu parce qu'on t'a poussé, mais tu es venu parce que tu sais que Dieu t'a fait du bien. Tu es obligé. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui que je suis obligé de venir adorer Dieu. Oui, regarde-lui, dis-lui que je suis obligé de venir adorer Dieu. Alléluia. C'est lui qui sait qu'il est obligé de se tenir debout. Donc, le chantre, on continue, bien-aimé, nous avons donné un cantique, bien-aimé, de gloire pour glorifier notre Jésus. Bien-aimé, nous, on ne part pas dans le bar. Amen. Dans le bar, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Après avoir dansé pour parler, manger, tout ça, mais quand ils rentrent encore à la maison, ils sont tristes. Mais nous, après avoir dansé, loué, quand nous rentrons, c'est la paix qui nous accompagne. Acclame pour Jésus. Amen. Pendant que les gens que nous faisons, il faut qu'on peut. Emmanuel
Bien-aimé, commence à demander que la présence de l'Esprit de Dieu soit permanente dans ces cultes. Demande que l'Esprit de Dieu se manifeste, bien-aimé, dans ta vie. Que, bien-aimé, ta vie soit conduite, soit dirigée, bien-aimé, gouvernée par le Saint-Esprit. La Bible est en train de nous dire, bien-aimé, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. C'est poussé même par l'Esprit que les hommes doivent adorer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. C'est lui qui oriente nos prières. C'est lui qui prie à notre faveur. Demande que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne puisse changer l'atmosphère de ces cultes. Que ceux qui sont venus dans ces cultes, bien-aimés, puissent trouver la solution à tout problème. Puissent trouver, bien-aimés, des réponses à toute question. Puissent, bien-aimés, être touchés, saisis par le Saint-Esprit. Bien-aimés, la Bible dit, quand ils étaient saisis, touchés par le Saint-Esprit, les gens commençaient à parler des langues étrangères. Selon ce que l'Esprit leur donnait. Bien-aimé, que tu pries selon le Saint-Esprit, que tu adores Dieu selon le Saint-Esprit, que c'est culte que nous les dédions au Saint-Esprit, que tout ce qui s'est passé dans ces lieux soit conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, prie que le Saint-Esprit domine cet endroit. Bien-aimé, il n'était pas nombreux, il n'était que 120. Mais ils ont bougé le monde parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Demande que le Saint-Esprit soit ton confident. Demande que le Saint-Esprit soit ton confident. Qu'il soit ton meilleur ami, que tu t'attaches à lui, que quand tu viens bien-aimé pour adorer, ce n'est pas toi, mais que l'Esprit de Dieu adore Dieu ensemble avec toi. Alléluia. Bien-aimé, dispose ton cœur pour que le Saint-Esprit t'utilise. Bien-aimé, ne fais pas véhiculer tes pensées humaines, mais laisse que tes pensées soient soumises à la volonté de l'Esprit Saint. Bien-aimé, prie que ces cultes soient touchés par le Saint-Esprit. Que nos vies soient touchées par le Saint-Esprit. Que même la prédication que Dieu utilise son serviteur par le Saint-Esprit. Que les chambres soient touchées, bien-aimés, conduits par l'Esprit. Que l'ensemble, bien-aimés, soit touché, conduit par le Saint-Esprit. Demande la présence de l'Esprit soit manifeste dans ces lieux. Bien-aimés, que le feu du Saint-Esprit descende dans ces lieux. Que ces cultes soient, bien-aimés, un culte, bien-aimé, exceptionnel, extraordinaire, bien-aimé, pour que l'Esprit se répande sur nous. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que Jésus, pendant qu'il disait à ses apôtres que je vais vous laisser un peu de temps, les apôtres étaient tristes, bien-aimés, mais il les a dit, c'est à votre avantage que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne sur vous. Bien-aimés, il est le consolateur. Il est le rémunérateur. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous parler. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Le Saint-Esprit est là pour délivrer. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour nous amener dans une autre dimension. Dans la Bible qui, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est lui qui s'attache au Saint-Esprit. Son esprit s'attachera aussi à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses du Saint-Esprit ton ami intime. Que tu fasses du Saint-Esprit, bien-aimé, ton confident. Qui t'utilise, qui te dirige dans tout ce que tu feras. Bien-aimé, tu sais, bien-aimé, notre parcours ici sur la terre, c'est difficile, ce n'est pas facile de le vivre sans le Saint-Esprit. Il est notre aide, bien-aimé, il est notre consolateur. Il viendra, bien-aimé, premièrement, pour nous consoler. Il viendra pour nous aider. Il viendra, bien-aimé, pour nous montrer le chemin à suivre. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. J'aimerais que quelqu'un puisse, bien-aimé, expérimenter la présence de l'Esprit en lui. Bien-aimé, ne te laisse pas être dirigé par la chair, mais laisse-toi être dirigé par le Saint-Esprit. Pendant que tu es calme, commence bien-aimé à réaliser la présence du Saint-Esprit en toi. Que la présence de l'Esprit souffle maintenant en ces lieux. Que l'atmosphère de l'Esprit change, alléluia, toute autre atmosphère étrangère, alléluia. Que le Saint-Esprit, alléluia, se manifeste dans la vie de quelqu'un en ces lieux. Que le Saint-Esprit touche un cœur abattu, alléluia. Que le Saint-Esprit régénère la vie de celui qui a été désespéré depuis longtemps à cause de la trahison, à cause, alléluia, d'un rejet quelconque, à cause, alléluia, oh, de ce
lui qui lui avait promis un amour, mais l'amour est parti. Tu pensais peut-être être aimé par quelqu'un. Tu pensais peut-être être dorloté par quelqu'un. Mais tu as connu une déception totale. Jusqu'aujourd'hui, cette blessure est difficile, bien aimé, d'être séché. Mais laisse-moi te dire ce matin, cet esprit est là. Il est là pour sécher cette blessure qui a enduré en toi. Il est là pour essuyer tes larmes. Il est là pour te consoler. Il est là pour te donner encore, bien-aimé, un nouveau élan. Oh, si tu le crois, bien-aimé, dis Saint-Esprit, je te laisse tout. Je suis incapable et je ne saurais pas vivre en dehors de ta présence. Saint-Esprit, nous te voulons en ces lieux. De nous-mêmes, c'est difficile d'être transformés. Mais nous croyons la transformation divine passée par toi. Mais laisse-toi être utilisé par le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Si tu fournis tes efforts personnels, bien aimé, tu n'y arriveras jamais. Tu as besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Même pour notre croissance, nous avons besoin de lui. Même pour rester dans la vie, nous avons besoin de lui. J'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Dis Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, utilise-moi. Oui, bien-aimé, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Parce qu'il est la seule personne que le Seigneur a envoyée sur cette terre pour nous conduire, pour nous guider, pour marcher avec nous. Si tu es loin de lui, bien aimé, nous serons aussi loin du Seigneur. Parce que le Seigneur voit le témoignage de son esprit en nous. Oh Église de Dieu, soyons conscients que nous avons le Saint-Esprit. Soyons conscients que l'Église ne peut pas être dirigée par les hommes. L'Église doit être dirigée par l'Esprit de Dieu. Je vais encore aller plus loin pour te dire que ta vie ne peut pas être dirigée par toi-même. Ta vie doit être dirigée par le Saint-Esprit. Pose-toi la question, est-ce que le Saint-Esprit dirige ta vie? Est-ce que ta vie est guidée par le Saint-Esprit? Est-ce que toutes tes décisions, c'est le Saint-Esprit qui prend ça? Ou bien tu le prends seul? Ou tu décides seul? Tout ce que tu fais, est-ce que tu l'associes d'abord? Quelle est la place du Saint-Esprit dans nos vies? C'est lui qui rend témoignage en nous. Oui, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Bien-aimé, c'est un Dieu qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit. Celui qui sait que le Saint-Esprit est Dieu peut acclamer. Bien-aimé, acclame pour le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit de joie, l'esprit d'amour. Il s'appelle Saint-Esprit. Alléluia. Il c'est à notre avantage qu'il est là. Il est là. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Si le Saint-Esprit est là, tu peux te tenir debout, acclame pour le Saint-Esprit. Les chants un peu nous conduisent dans la louange. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour louer Jésus? Qui aime danser? Je ne vois personne qui balance sa main. Vous n'aimez pas danser pour Jésus. Mais vous dansez où là? Moi je danse ici à l'église. Après à l'église, je danse dans ma maison pour Jésus. Amen. Si tu sais que tu danses pour Jésus, tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, je t'en supplie. Tiens-toi debout pour danser pour Jésus. Alléluia. Pendant que tu te tiens debout, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Excusez, je ne me sens pas bien aujourd'hui, j'ai dit vraiment mal. Je chante que j'ai passé. C'est que Alléluia. Il me retiendra debout. Il me retiendra debout. Si je mets ma confiance à Jésus, mon sauveur, il me retiendra debout. Jésus, mon sauveur, il me retiendra. Oh, il me retiendra debout.
La seule chose qui peut faire vivre l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu te fait vivre spirituellement, matériellement, physiquement, et bien aimé, même quand tu ne seras plus sur cette terre, tu vivras avec le Seigneur. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus même en nous. C'est pourquoi ici, c'est lui qui garde ma parole. Moi et le Père, nous faisons de lui notre demeure. Amen. J'aimerais que là où tu es, tu te tiennes debout. Nous allons prier pour la parole et remettre les serviteurs de Dieu que Dieu va utiliser ce matin pour qu'il soit un canal de bénédiction pour ta vie. Bien-aimé, lève ta voix, prie le Seigneur pour la parole, parce que la parole, c'est la vie. Amen. Et là, on va prier au nom de Jésus. Tendre Père, nous remettons cet instant merveilleux entre tes sentiments. Seigneur, tu me dis par ta lumière que nous voyons la lumière. Seigneur Dieu, ta parole, c'est une lumière, Seigneur Dieu, de notre Seigneur Dieu chemin. C'est ta parole qui illumine nos chemins. C'est ta parole, Seigneur Dieu, qui illumine même les yeux de nos cœurs. Sans ta parole, la vie ne peut pas, Seigneur Dieu, exister en nous. Seigneur Dieu, nous remettons, Seigneur Dieu, ton serviteur, Seigneur Dieu, entre tes saintes mains. Père, laisse que, Seigneur Dieu, qu'il soit juste les canaux dans lesquels tu vas passer pour bénir, Seigneur Dieu, ton peuple. Seigneur Dieu, laisse que toute parole qui sortira de sa bouche ne soit pas ses propres paroles à lui. Mais Seigneur Dieu, que ça soit, Seigneur Dieu, ta parole pour bénir nos vies. Oh Père, nous bénissons cet instant, quand nous savons que, Seigneur Dieu, nous ne sortirons pas comme nous sommes venus en ces lieux. Et je sais que nos cœurs sont représentés comme des assiettes vides qui ont besoin de la nourriture. Père, dispose les cœurs de mon frère et de ma soeur qui est ici dans ces lieux. Et je crois que tu le feras du bien, Seigneur, au travers de cette parole. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Amen. Que Jésus soit le serviteur de Dieu. Et nous pouvons acclamer Jésus. Nous pouvons acclamer Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Là où tu es, tu peux te tenir debout. Nous allons adorer notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a d'abord la joie dans ça? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tenez-vous debout, nous allons adorer Jésus.
bonne position. Nous allons adorer le Seigneur. You are Yahweh. 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 Est-ce que tu peux commencer à adorer ton Dieu, s'il te plaît? Nous sommes les yeux fermés en train d'adorer le Seigneur. Adore ton Dieu, bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, tu peux les saluer. Regarde aussi celui qui est derrière toi. Est-ce que maintenant tu peux te déplacer s'il te plaît? Déplace-toi, saluer les autres. Oh, déplace-toi, salut ta soeur, salut ton frère. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Si tu ne comptes pas son nom, tu peux demander aussi son nom. Hein. Demande son nom. Demande le nom. Alléluia. On se salue. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Vous êtes dit, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Moi également, je vous salue tous dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je n'étais pas entendu. Je disais, je te salue dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé notre février en prière. Amen, amen. Depuis déjà hier, nous étions en pleine prière et ça a été trop bon. Qui était là hier? Qui était là? Oh, gloire au Seigneur. On était nombreux dans la salle ici, de 10h jusqu'à 14h30. Nous étions là dans la présence de Dieu et Dieu nous avait fait trop du bien. Amen. Oui, nous sommes là au mois de février, chaque samedi, de 10h à 15h, soit de 10h à 14h s'il y aura la jeunesse, et puis chaque dimanche de 11h juste à 13h30. Alléluia. Je voulais juste t'encourager de ne pas manquer, et tu as fait bien d'être là ce matin. Amen. Laisse-moi te dire, bienvenue à l'endroit où quand tu viens en pleurs, tu rentres dans la joie. Amen. Merci. Je disais, bienvenue dans l'endroit où quand tu viens malade, tu rentres guéri. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste partager avec vous sur un sujet extraordinaire. Nous parlons, bien-aimé, ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Dis dans la voix, ça doit changer. Oui, ça c'est ça notre thème, bien-aimé, du mois de février. Ça doit changer parce que, bien-aimé, ça doit changer. Est-ce que quelqu'un comprend? Je disais, ça doit changer parce que ça doit changer. Il y a des choses que ça ne te plaît pas qui se passent dans ta vie. Il y a des choses qui ne te plaisent pas qui se passent, bien aimé, dans ta famille. Il y a des choses qui ne te plaisent pas qui se passent dans ta maison. Mais ça doit changer. Ça doit changer. Et cette fois-ci, bien aimé, je décidais de vous parler d'un thème, bien aimé, que j'ai dit que c'est un thème extraordinaire. Alléluia. Dis avec moi, extraordinaire. Ça complique les gens et beaucoup ne le maîtrisent pas. Un sujet des fois qui fait peur. Alléluia. C'est un sujet des fois qui fait peur au moment, mais un sujet où même quand on veut, bien aimé, faire semblant, c'est parmi les choses qui nous rattrapent. Et c'est que tu comprends. C'est parmi les choses qui nous rattrapent. Est-ce que tu peux m'aider à élever ta main en l'air et dire avec moi, j'ai la meilleure famille du monde? Oh, est-ce que tu peux le déclarer, j'ai la meilleure famille du monde? Est-ce que maintenant regarde ton voisin, dis-lui, voisin, je ne connais pas ta famille, mais moi, j'ai la meilleure famille du monde. Oh, dis-lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre sujet d'aujourd'hui est rompre les liens héréditaires. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent? Rompre les liens héréditaires. Vous avez compris pourquoi j'ai dit que c'est un sujet extraordinaire. Et ça fait peur des fois. Et quand tu veux faire semblant, bien-aimé, ça va te rattraper. Et j'aimerais que, bien-aimé, tu donnes l'oreille à Dieu et Dieu va te parler au travers de son instrument. Je ne suis qu'un instrument que Dieu a choisi aujourd'hui. Peut-être demain, ça serait quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, au moins, Dieu m'a choisi pour qu'il puisse te parler. Alléluia. Bien-aimé, j'entre directement dans mon message. Je voulais dire rompre les liens héréditaires. Alléluia. Oui, juste le mot, bien-aimé. Si nous prenons le mot lien, je vais enseigner et nous allons passer à la prière. Amen. Alléluia. Nous prenons juste le mot lien. Parce que nous parlons des liens, n'est-ce pas? Quand tu prends juste le mot lien, bien-aimé, directement en hébreu, le mot lien veut dire juste abode. Abode, c'est-à-dire A-B-O-T avec H à la fin. Je suis à l'hébreu. Alléluia. Et abode, bien-aimé, qui veut dire tout simplement corde. Tout le monde connaît les cordes. Alléluia. Les cordes, si je regarde par sa définition dans les dictionnaires, les cordes, c'est comme une chaîne. Et une chaîne, bien aimé, c'est l'assemblage des maillots réunis entre eux. Est-ce que je me fais comprendre? La chaîne, c'est l'assemblage des maillots réunis entre eux. Quand on parle de liens, ça veut dire qu'il s'agit d'une chaîne. Donc, il y a eu des gens qui étaient avant. Il y a aussi, bien aimé, les gens qui étaient au début, les gens aussi, bien aimés dans le Seigneur, qui est au milieu, et aussi, il y a aussi des personnes
qu'ils sont en train de suivre. C'est ça la chaîne, c'est ça le corps. C'est ça aussi, bien aimé dans le Seigneur, les liens. Et je me fais comprendre. Alléluia. Alléluia. Je vais vous prendre juste 2 exemples de la Bible pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Parce que dans ma tête, bien aimé, aujourd'hui nous allons prier. Dieu avec moi, nous allons prier. Oui, le premier exemple, Genèse chapitre 49, verset 5 à 6. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons lire, nous allons lire. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 5 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Ah. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets des taureaux. Sans plus tarder, nous prenons le deuxième exemple, Exode chapitre 2, verset 1 à 3. Exode chapitre 2, le verset 1 à 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle enduisit de bitume et de poids, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Gloire au Seigneur, la parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît? Oui, je retourne dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 5 à 6. Ici, bien aimé, nous venons d'écouter que Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Écoutez très bien. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur ensemble. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ici, Jacob est en train de bénir. Jacob est en train de bénir ses enfants. Premièrement, il commence par Ribin. Il est béni. Après avoir béni Ribin, arrivé à Siméon et Lévi, la Bible dit, Jacob dit, mon âme n'entrera pas dans leur complot. Pourquoi? La Bible continue à dire, dans leurs assemblées, Lévi et Siméon ont un seul problème. C'est quoi leur problème, bien aimé dans le Seigneur? Ce sont des personnes qui ont des colères bizarres. Dis avec moi, bizarre. Jacob dit même, Lévi et Siméon, dans leur colère, ils avaient tué des hommes. C'était des personnes, si vous vous souvenez, bien aimés dans le Seigneur, ils avaient une sœur dans leur famille, Dina. Et Dina a été prise en mariage dans la famille royale. Et le frère n'était pas content. C'était un mariage illégal. Alors Lévi et Siméon se sont donné le luxe d'aller, bien aimé, venger leur sœur. Est-ce que vous comprenez? Arrivés dans ce pays, ils ont même, bien aimé, obligé aux vieux hommes de se circoncire. Est-ce que vous comprenez? La circoncision à un certain âge, bien aimé, ça fait trop mal. Hein? Alléluia. Ce sont des personnes qui ont des colères très bizarres. C'est pourquoi leur papa dit ceci. Je n'entrerai point dans leur conciliabule parce qu'ils ont une colère bizarre. Bizarre. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, je te prends le deuxième exemple. Je commence directement. La Bible dit, dans le deuxième exemple, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant.
et les déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Ceux qui lisent la Bible connaissent déjà de qui s'agit-il. Alléluia. Je commence directement par vous dire, Lévi premier, écoutez-moi très bien, suivez-moi très bien. Lévi premier a un problème. C'est quoi son problème? Vous vous souvenez? Lévi le premier a quel problème? Le problème de la colère. Alléluia. Et maintenant, on retrouve un homme de la famille de Lévi qui vient épouser aussi une femme de la famille de Lévi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire deux personnes colériques se mettent encore ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Une famille colérique, une autre colérique se mettent ensemble pour faire une famille, pour faire un couple. Elles vont aussi, ces deux personnes vont aussi mettre au monde des enfants. Et parmi, bien aimés dans le Seigneur, ces enfants, vous allez comprendre et se rendre compte qu'il y a un homme qu'on appelle Moïse. Dis avec moi Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Gloire au Seigneur. Le papa et la maman de Moïse sont de la tribu de Lévi. Or, j'ai commencé par vous dire que Lévi a un problème de colère. Et maintenant, le papa et la maman de Moïse viennent de chez Lévi également. Alléluia. Et là où Moïse est né de cette descendance, Moïse est né de la descendance de Lévi. Donc l'homme et la femme, bien aimés, ont un lien héréditaire de la colère. Ils mettent au monde un homme extraordinaire qui s'appelle Moïse. Et vous savez que la Bible dit que Moïse c'est un homme qui bégayait. Vous savez, les gens qui bégayent sont très colériques. Est-ce que vous le savez? Nous, quand on grandissait, on avait un ami en classe. Quand tu veux seulement le provoquer, tu prends seulement un charbon. Quelqu'un qui bégaye, si tu lui montres seulement un charbon, c'est fini quoi. C'est comme si tu y avais coupé du courant. S'il commençait déjà à parler, là, il se... Et quand il va terminer, mon frère, c'est beaucoup. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, quand vous étudiez la vie de Moïse, tout son parcours entier, vous allez découvrir quelque chose qui était à son grand-père, mais qui s'est manifesté aussi dans sa vie. C'est la colère. Moïse était un homme colérique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vais te le prouver. Alléluia. Je vais vous démontrer la colère de Moïse. Moïse avait une colère bizarre. Dis encore bizarre. La première fois que Moïse se met en colère, il marchait, en train de marcher, il a trouvé deux personnes en train de parler entre eux. Il y avait un Israélite et un Égyptien. Et du coup, il y avait des choses de parole. Moïse a pris part des Israélites. Et Moïse a tué l'Égyptien. Est-ce que vous imaginez cette colère? Les deux causeries ne te concernent à quoi? Toi, tu viens, tu prends la part de l'autre et tu tues l'autre. Tu vois, il y a des colères que tu ne peux même pas calculer. Alléluia. Oh, son grand-père, écoutez-moi très bien, son grand-père aussi tuait les gens. Est-ce que vous comprenez? Son grand-père tuait les gens à cause de la colère. Et vous allez vous rendre compte que les années après, Moïse aussi tue. Je parle de l'héréditaire. Quelques temps après, la Bible déclare à un moment, il est devenu berger. Dis avec moi, berger. Dieu est avec lui, il commence à marcher avec le peuple. Mais vous allez vous rendre compte d'une autre chose. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, Corée, Dathan, Abiram s'est mis en colère contre Moïse, s'est mis à comploter contre Moïse. Et la Bible dit, Moïse a dit, si je suis serviteur de Dieu, vous n'allez pas mourir d'une mort de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la colère qui commence à parler. Vous n'allez pas mourir d'une mort de tout le monde, vous allez mourir d'une mort bizarre. Et la Bible dit que la terre s'est ouverte. Corée, Dathan, Abiram sont rentrés. Et la terre s'est renfermée. Est-ce que vous comprenez la colère là où ça peut amener quelqu'un?
ce n'est pas lui, mais ce sont des liens qui viennent du grand-parent et qui descendent. Alléluia. Alléluia. Ah, ça te fait peur déjà? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Les seules personnes qui sont rentrées sous la terre, vivantes et sans funérailles, ce sont les seules, les 3 personnes. Mais quelle sorte de colère? Tu parles et la chose arrive. La terre s'ouvre, les 3 personnes entrent sans funérailles. Je n'ai jamais connu une telle colère. Je n'ai jamais connu. Les 3 personnes sont parties sans funérailles. Les 3 personnes sont mortes vivantes. Pourquoi? Parce que la colère de Moïse. Je vais même aller encore plus loin avec sa colère. Si vous remarquez pourquoi Moïse, bien aimé dans le Seigneur, n'était pas entré à Canaan. Écoute. Vous saurez la chose qu'il a fait, qu'il ne puisse pas y accéder. C'était que Dieu lui a demandé de parler au rocher. Dieu dit de parler au rocher. Et Moïse vient, il commence à, il a dit, il vient devant le rocher bien-aimé et commence à manifester en colère, même le doute encore. Alléluia. En disant, en frappant bien-aimé, il dit, est-ce que ce rocher peut-il sortir de l'eau? Comme Dieu est Dieu, de l'eau est sortie. Alléluia. J'espère que Dieu lui a dit, Moïse, tu avais tué l'Égyptien, je t'avais compris. Tu avais tué Dathan, je t'avais compris. Tu as tué Abiram et l'autre, je t'avais compris. Mais cette fois-ci, c'est trop. Alléluia. Il y a des moments où tu es bien-aimé, te dit que cette fois-ci, c'est trop. Tu n'entreras pas en Égypte, tu n'entreras pas à Canaan. Alléluia. Et Moïse, bien-aimé, n'était pas entré à Canaan. Quand vous commencez à étudier calmement la colère de Moïse, vous comprendrez qu'elle vient de quelque part. Et ça s'appelle un lien héréditaire. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, et c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons briser ces liens. Parce que ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Parce que, bien-aimé, comme Moïse, ces liens l'ont empêché d'entrer à Canaan. Il y a des personnes, ces mêmes liens les empêchent de jouir de certaines bénédictions. À cause de la colère, bien-aimé, tu es empêché à entrer dans ta destinée. Il y a des gens colériques quand ils s'énervent, bien-aimé. Sa colère, pour que sa colère se calme, il doit casser toutes les histoires dans la maison. Tu t'es retrouvé déjà? Il y a des gens bien-aimés, pendant qu'ils se mettent en colère, il faut qu'ils commencent à taper des coups de poing. Ils commencent à cogner des coups de poing au mur. Il y a des gens pour se calmer, bien-aimés. Dis-moi encore, ils font quoi? Ils font quoi? Maman dit qu'elle, quand elle se met en colère, elle fait le ménage. Il y a des gens, quand elle qui se met en colère, ils font quoi? Ils font quoi? Donne-moi les amis. Oui. Ils crient. Toi, tu cries. Tu écris. Oh, vous voyez? Il y a des gens qui se mettent en colère, ils font encore quoi? Ils font encore quoi? Ils écoutent la musique. Alléluia. Donc, la colère peut t'amener à faire des choses que toi-même tu ne sais pas. En état normal comme ça, si tu donnes à ma soeur un papier pour écrire, elle va dire que peut-être je n'ai pas de temps. Mais quand elle se met en colère, elle préfère écrire. Et je vous dis de quelle personne, elle préfère même 10 pages. Alléluia. Elle peut écrire même 5 pages, 10 pages, pour faire calmer sa colère. C'est grave, bien aimé dans le Seigneur. Et toutes ces choses doivent changer. Vous pouvez même être devant une gloire, devant une visitation de Dieu, mais quelque chose, bien aimé, est en train de te réclamer. Quelque chose te réclame, tu ne sais pas pourquoi. Ça te réclame. L'héréditaire réclame. Nous réclame. Alléluia. Alléluia. Tu es comme lié à une chaîne, bien aimé. Tu ne peux pas aller loin. La chaîne te réclame. Tu ne peux pas avancer. La chaîne te fait reculer.
Dis avec moi, ça doit changer. Oui, ça doit changer, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu as un Dieu et tu es là ce matin, c'est pour que ça change. C'est pour que ça change. Malgré que ça te réclame et ça peut même t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction, mais ça doit changer. Un autre exemple, et après on va commencer la prière. Dis d'abord à ton voisin, tu n'as pas quelque chose que tu vas briser aujourd'hui. Dis-lui un peu, demande. Dis-lui, la chose qui ressemble à ton père, à ta mère, à tes cousins, à ton oncle, demande pas à ton voisin s'il te plaît, demande. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à mettre ta main en l'air, mettre ta main droite en l'air et dis avec moi, ça doit changer. Dis encore par la foi, ça doit changer. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 4. Et nous prenons le verset 44 à 46 que nous dit la Bible. Écoutons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans une lange. Là, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 4. Maintenant, nous allons entamer le verset 44 à 46. Voici tous ceux qui disent des proverbes. Écoutez très bien. T'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hétienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses fils. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Amen. Vous voyez, ici, on parle de la naissance de Jérusalem. Amen. Donc, la Bible dit, quand ce bébé est né, il n'y a pas de problème. Est-ce que je me fais comprendre? Quand le bébé Jérusalem est né, pas de problème. Il est né normalement. D'ailleurs, dans des conditions compliquées, il est né normalement. La Bible dit, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Écoutez-moi, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé de la lange. Au début, il n'y a pas de problème. Au début, il n'y a pas de liens qui se sont manifestés. Au début, il n'y a pas de lien avec sa mère. Même pas avec ses sœurs. Mais quand vous commencez à lire la suite, vous comprendrez que la Bible dit, on t'appliquera. Dis avec moi, t'applique. On t'appliquera ce proverbe qui dit. Le proverbe dit quoi? Telle mère, telle fille. Vous avez déjà écouté ce proverbe? C'est bizarre. Alléluia. Du coup, un enfant est né normalement, mais en grandissant, en évoluant, il est comme en train de faire la reproduction de sa maman. Pendant qu'il est en train de grandir, il est en train de faire, on dirait, la reproduction de son papa. Quand on dit telle mère, telle fille, il faut dire aussi tel père, tel fils. Alléluia. Alléluia. Bien, mais quand il y a la reproduction, ça doit être d'un bon sens. Alléluia. Mais quand ça devient d'un mauvais sens, c'est ça maintenant le problème. C'est ça le problème. Moi, on me dit que ma fille me ressemble. Et elle me ressemble vraiment non. Beaucoup, hein.
Des fois, quand même, elle marche là, nous-mêmes avec sa maman, on regarde comme ça et elle me copie même avec la marche. Oh. Donc, quand il y a la reproduction, ça doit être dans le bon sens. Mais pas si ça commence à être dans le mauvais sens. Il faut prier. Alléluia. Alléluia. Et là, bien aimé, c'est là maintenant, nous parlons de l'héréditaire. Et ça doit changer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est trop bizarre, bien aimé dans le Seigneur. Et là, vous voyez déjà l'héréditaire qui se manifeste. Et la Bible dit, même toi, on t'appliquera la même chose. Telle mère, telle fille. Ça s'appelle l'héréditaire. L'héréditaire, ça veut dire les mêmes choses qui sont arrivées à mon grand-père, les mêmes choses que j'ai vues à ma mère, les mêmes choses qui sont arrivées à mon père, les mêmes choses qui commencent à arriver dans ma propre vie. C'est ça l'héréditaire. Les liens héréditaires, la plupart des fois, beaucoup de personnes ne les découvrent pas au début. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Dis avec moi, dangereux. C'est très très dangereux. Tu peux être jeune, un homme très intelligent, brillant, tu as un avenir glorieux, tu fais des grandes études, tu commences le business, tout réussit dans ta vie. Et toi-même, quand tu regardes tes parents, tu te compares, oui, je ne suis pas comme mes parents. Moi, mes business réussissent. Moi, mon mariage réussit. Moi, ce que je fais, ça réussit. Mais après, bien aimé, et après, tu commences à voir ce que tu avais vu dans la vie de tes parents, ce que tu avais vu dans la vie de tes soeurs, de tes frères, ça commence à se reproduire dans ta propre vie. Le problème qu'avec l'héréditaire, c'est qu'on ne le découvre pas au début. Quand c'est au début, bien aimé, tu ne vas pas comprendre que c'est ça. Tu peux dire que tout va bien. Et c'est là où il y a le piège, bien aimé, de la Seigneur. On ne sait pas savoir que je suis aussi victime de ce combat. Bien aimé, tu y es la victime du combat de ta famille. Et aujourd'hui, ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer car tu n'es plus esclave. Tu es racheté de Dieu par le sang précieux. À la croix, il a dit, tout est. Après un jour bien aimé dans le Seigneur, tu commences à voir que ta vie ne marche pas, rien ne marche, tes business n'avancent pas. Tout est bloqué. Les mariages commencent comme des cacoponies de temps. C'est comme si aujourd'hui on va divorcer, demain arranger. Ce sont des liens à couper. Alléluia. Alléluia. On dit telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Si tout nous qui venons de la famille polygame, nous on est 25 dans notre famille, 25. Je crois même que c'est le nombre que nous connaissons. Et les enfants que nous ne connaissons pas. Il y a une autre qui m'a retrouvé sur le Facebook, une grande fille aux États-Unis. Elle dit, tu es mon frère. Non, ton frère. Elle commence à me relater l'histoire. Je dis, yeah, la vie de mon père. Il y a des fois même la polygamie te réclame dans les mariages. Ça te réclame. Aujourd'hui, vous vous chamaillez, on dit vous allez divorcer, vous montez, vous descendez, ça te réclame. Même quand vous êtes bien, tu vas chercher seulement les problèmes, ça réclame. Les mêmes choses qui sont arrivées à mon père sont comme si en train de m'arriver. Mais au début, tu ne comprenais pas que tu devais prier aussi pour des choses comme ça, tu ne comprenais pas. Au début, tu négligeais tout, bien-aimé. Ça, ce n'est pas mon affaire, tu disais. Bien-aimé, laisse-moi te dire, je connais une famille dans laquelle le papa a pris la maman sans mariage. La fille aînée est partie en mariage sans mariage. Et les petites sœurs sont parties sans mariage. Les grands frères ont pris la fille d'autrui sans mariage. Est-ce que vous voyez la chaîne?
A dit avec moi, ça doit changer. Ici, dans notre église, ça doit changer. Ici, dans notre pays, ça doit changer. Ici, bien aimé, dans la mission évangélique, la restauration pour tous, ça doit changer. Parce que tu es un enfant de Dieu. D'ailleurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Dis avec moi, c'est pas la bonne nouvelle. Et dimanche, on va faire marier les gens ici. Amen. Papa, oubliez, papa, maman, venez, c'est du temps, vous mettez des mots. Mettez-vous des mots, mettez-vous des mots. Est-ce qu'on peut acclamer pour le couple? Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, acclame, acclame, acclame. Ils vont se marier le dimanche prochain. Ils vont se marier le dimanche prochain. Chez nous, ça doit changer. Oh, j'ai dit quoi? Ça doit faire quoi? Ça doit changer. Tu y es de Dieu. On va pas te prendre au fêlé. On ne te prend pas cadeau. On ne te prend pas gratuit. Toi, on va compter les zéros. On va payer le feu de d'autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va honorer tes parents. Tu ne dois pas partir cadeau. Amen. Les cadeaux sans emballage là, on les vit sans beaucoup ici. Et toujours tu es fier là. En route aussi tu es fier. Hein? L'autre porte est qui? L'autre porte est qui? Oui. Quoi? King Queen, gratuit. King Queen, offert. Ça doit changer au nom de Jésus. Alléluia, ça doit changer. Ça doit changer, ça doit changer. Et c'est pour cela qu'on dira de prier. Priez sérieusement. Alléluia. Il s'agit de ta vie. On ne prend rien à prier. On ne perd rien à prier, bien-aimé dans le Seigneur. En priant, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Dis à ton voisin. Dis-lui, voisin. Je ne perds rien en priant. Je préfère prier aujourd'hui. Pour que demain, ça ne m'arrive pas. Au nom de Jésus. Et c'est comme ça que la Bible dit. Amen. Ta mère a repoussé son mari. Vous voyez un lien comme des divorces. La Bible dit encore, tes sœurs ont aussi repoussé leur mari. Et toi aussi, on va t'appliquer le même chose. Je vais t'expliquer. Comment découvrir les liens? Tu es prêt pour comprendre ça? Alléluia. C'est très facile. Dis avec moi, c'est facile. La première chose. À certains moments, il faut faire une autocritique. Tu fais toi-même un diagnostic de ta famille. Alléluia. C'est quoi le diagnostic? Tu vas faire ça comment? Donc, il faut bien regarder ta famille et mieux la comprendre. Je vais vous dire 3 questions importantes qu'il faut se poser avant de commencer la prière sur les liens héréditaires. 3 questions. La première question importante qu'il faut se poser, c'est comment les gens naissent dans notre famille. Tu as compris maintenant? Comment les gens naissent dans notre famille? Parce que l'histoire de la naissance d'une famille peut être révélatrice, bien-aimé, de certains combats que tu es en train de vivre aujourd'hui. La deuxième question, c'est comment les gens vivent dans notre famille. Est-ce que vous comprenez? Comment les gens vivent dans notre famille. Et la troisième, pour terminer, c'est de savoir comment les gens meurent dans notre famille. À partir de certaines histoires de naissance bien-aimées, on peut savoir qu'il y a des liens héréditaires. Il y a d'autres choses qui ne sont pas liées à l'intellect, mais plutôt qui sont liées au sang. Et les choses liées au sang, c'est trop dangereux. Est-ce que vous comprenez? C'est trop dangereux, ça ne pardonne pas. On ne joue pas. Ça se reproduit sans autorisation. Ça se reproduit sans autorisation. Pendant que ma fille marche comme moi, est-ce que je l'ai autorisé de marcher comme moi? Je l'ai laissé de marcher. Et la honte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je l'ai autorisé de marcher comme moi? Elle me copie 100%. La fille qui ressemble à son père. Et je l'ai posé de me ressembler. Non. C'est le sang. Ça vient sans autorisation.
Gloire à Dieu, mais c'est dans les bons. Et si c'était dans les mauvais, j'allais dire quoi? La meilleure des solutions, c'est de faire sur les genoux et de faire quoi? Prier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se reproduise. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la reproduction des choses, il n'y a pas que les choses physiques, il y a aussi les choses spirituelles qui sont dans nos gènes et qui se reproduisent sans autorisation. Donc tu peux te retrouver colérique comme ton père. Tu peux te retrouver polygame comme tel. Mets ta main encore, mets ta main droite en l'air, mets ta main droite. Nous sommes dans les prophétiques aujourd'hui. Mets ta main droite en l'air, dis Seigneur. Dis Seigneur, Seigneur, je crois aujourd'hui. Je crois, Seigneur, que tu peux mettre fin à toutes ces choses, au règne de l'héréditaire, dans ma vie. Déclare cela dans ma vie et dans la vie de mes enfants, dans ma famille, au nom de Jésus. Tout ce qui est négatif, venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, ne se reproduira pas dans ma vie, ni celle de mes enfants. Dis-toi Amen, 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 Amen. Je vais juste vous donner le temps de prier, bien-aimé le Seigneur. Maintenant, écoutez-moi très bien. La deuxième question, c'est comment nous vivons dans notre famille. Parce que votre famille, il y a quelque chose. Parce que dans la manière, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre, vous pouvez retrouver aussi l'héréditaire. Par exemple, dans votre famille, il y a quelque chose qui se répète, qui a tendance à toucher plusieurs personnes. Je ne sais pas la chose, je crois que tu me connais déjà. Ça touche plusieurs personnes dans la famille. C'est que vous devez en faire cas et commencer la prière, bien-aimé dans le Seigneur, car il s'agit de l'héréditaire déjà. Les jours où ça va te toucher, c'est les jours où peut-être tu seras conscient de la prière. Mais quand, comme ça touche à cause des soeurs, ça touche à cause des frères, tu crois que c'est de la blague. Tu dois te mettre dans la prière et pour changer les choses. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai dit comment les gens vivent bien aimés dans le Seigneur, tu dois bien regarder. Dans ma famille, est-ce que les gens terminent les études? Exemple. Est-ce que les gens se marient facilement? Est-ce que les gens dans notre famille souffrent d'une certaine maladie? Parce qu'il y a aussi des maladies héréditaires. Ta maman a souffert des prostates. Ton père également. Même ta sœur aînée a souffert de la même maladie. Même toi aussi, pendant que je parle là, tu commences à avoir ces symptômes. Mais dis-moi, ça doit changer. Il y a des maladies bien aimées. Papa est mort avec la tuberculose. La maman est morte aussi avec la même maladie. Et toi-même là, tu commences même à tousser. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses où on ne peut pas faire des blagues avec. Tu t'es retrouvé dans une famille où tout le monde peut s'immerger. Les enfants aînés, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent s'immerger. Il y a dans certaines familles, tout le monde peut étudier, mais personne ne travaille. À partir de la manière dont les gens vivent, tu peux découvrir qu'ici, chez nous, il y a des héréditaires. Alléluia. Et je te bénis quelqu'un par ce message. Amen. Il y a des familles dans lesquelles les gens font facilement des dépressions à un certain âge. Tu es né bien, tu grandis bien, mais à un certain âge, tu commences à faire la dépression. Tu ne comprends pas. Et tu n'es pas la première personne dans la famille. Il y a aussi quelqu'un d'autre dans ta famille qui faisait la même chose. C'est le moment de mettre fin à ça. Tu dois prier et ça doit changer au nom de Jésus. Regarde d'abord comment les gens vivent. Est-ce qu'ils réussissent dans leur business, dans ta famille? Tu travailles, tu touches l'argent, mais là où l'argent part, quand même, tu ne sais même pas. Si je te demande à ton pote, tu as l'économie de combien? Tu n'as rien. Mais tu travailles. Alléluia. Il y a des gens bien aimés auxquels ils ont des mains qui touchent l'argent, qui travaillent bien aimés, mais leur peau des mains est trouée. Est-ce que vous comprenez? C'est spirituel. Tu touches l'argent, l'argent entre ici,
l'argent sort et tombe. Tu touches, mais tu ne fais rien avec l'argent. Il y a aussi un secret, à part la prière, à ce qui concerne la bénédiction. Bien aimé, il faut savoir donner aussi sa dîme. Alléluia. Il y a des gens qui touchent, il y a des gens qui croient, il s'est mal donner la dîme, il faut seulement travailler. Mais quand on te bénit aussi, il faut aussi donner la dîme. Est-ce que tu as fait l'effort d'être béni? Ou bien tu as fait l'effort d'avoir ce travail? C'est Dieu qui te l'a béni, qui te l'a donné. Alléluia. Et quand tu donnes la dîme, la Bible dit, il protégera, il protégera ton argent, ta richesse, ta bénédiction contre les incertes nuisibles. Contre les incertes nuisibles. Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu crois que tu mens Dieu. Non, tu ne mens pas, tu te mens seul. Et c'est toi qui vives des conséquences dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je connais aussi des familles bien-aimées dans le Seigneur, dans lesquelles les gens prient difficilement. Dans cette famille, tu ne peux pas venir prêcher. Même si tu prêches, tu leur donnes l'invitation. Ils te demandent que je vais venir demain. Je vais venir après demain. Ils ne viennent pas. Si tu regardes les papas, tel père, tels enfants. Alléluia. Personne n'aime la prière. Ils prient difficilement. C'est rare de voir des gens prier. Ils aiment pécher que la prière. Alléluia. Et là où il y a le péché, c'est là où ils se sentent à l'aise. J'ai connu aussi des familles dans lesquelles les gens aiment se battre, bien aimé. Que Dieu délivre quelqu'un ce matin. Que Dieu délivre quelqu'un de ces choses au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles, s'ils ne se battent pas, ils ne se sentent pas bien. Dans ta famille, hein? Non, que Dieu délivre ta famille, ma soeur, au nom de Jésus. Ça doit changer. Et c'est pour cela que tu es là. Une semaine ne peut pas passer, soit la soeur et le frère vont se bagarrer. Si ce n'est pas le frère, c'est soeur, c'est maman et papa. Il y a même au niveau que même la pagne bien aimée tombe aux yeux des enfants. Vous avez vécu ça? Moi j'ai vécu ça. Pour les enfants, vous venez là, vous commencez à pleurer, le pagne tombe. Hey! Même le pleur là terminé, vous fouillez. L'esprit réclame les gens. Et ça vient, moi, ça doit changer. La dernière chose, et comment les gens meurent dans ta famille. Alléluia. Vous vous retrouvez dans une famille bien aimée dans laquelle les gens ont difficile à vivre longtemps. Les gens ne peuvent pas vivre 80 ans chez vous. C'est rare. Les gens n'atteignent même pas 50 ans. Il y a des familles où les gens meurent très tôt. Vous êtes encore très jeune, vous partez. Sans maladie, de mort subite. Malgré vos millions, bien aimé, l'héréditaire ne respecte pas les millions. Malgré vos richesses, l'héréditaire ne respecte pas vos richesses. Alléluia. Si l'héréditaire respectait les millions, laisse-moi te dire, Whitney ne devait pas mourir. Vous connaissez l'histoire de Whitney dans sa fille? La même mort. Maman est partie avec la même mort. La fille est partie avec la même mort. Si c'était les millions que l'héréditaire avait peur, Whitney et sa fille ne devaient pas partir. À partir déjà de la manière, les gens meurent. Vous pouvez avoir des renseignements, des indices sur l'héréditaire. Il y a des familles dans lesquelles les gens meurent chaque année. Toi-même, tu sais que chaque année, au mois de juillet, quelqu'un doit mourir dans ma famille. Et ça ne rate jamais. Vous-même, quand vous arrivez dans ce mois-là, si tu étais péché, tu commences à te convertir. Parce que tu ne sais pas à qui les tours.
Ah, dis avec moi, ça doit changer. Dis encore, ça doit changer. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Il y a l'héréditaire qui vous réclame. Et il faut qu'une seule personne puisse se mettre debout dans la prière et mettre fin à ça. Je vais vous donner des bonnes nouvelles avant de terminer. Alléluia. La première chose, c'est que Jésus peut briser toutes ces choses. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ peut briser toutes ces choses. Amen. Oui, dis à ton voisin, j'ai Jésus. Dis à ton voisin que ta voisin, j'ai Jésus. Il est dans ma famille pour déraciner les choses. Il est dans ma famille pour changer des situations. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Amen. Est-ce que vous savez que la colère avait empêché Moïse d'entrer à Canaan? Ok. Je peux aussi vous démontrer que Moïse a été aussi à Canaan. Vous êtes d'accord? Lors de la transfiguration. Alléluia. Lors de la transfiguration, les gens regardaient comme ça. Ils ont vu qui? À gauche, Élie. Et à droite, était qui? Moïse. C'était où? Au Canaan. Donc, je voulais dire à quelqu'un, la terre que la colère lui a empêché de pouvoir voir en Jésus-Christ, il s'est retrouvé là-bas. Amen. Ah, donc, tu n'as pas compris. Amen. La terre dont la colère a empêché Moïse de pouvoir voir. Mais en Jésus-Christ, Moïse s'est retrouvé à Canaan. Bien aimé. Jésus est en train de dire, donc, j'ai commencé déjà à te dire quelque chose. Je te dis quelque chose. Que là où on a déjà dit que tu n'entreras pas, Jésus est capable de te faire entrer au nom de son nom. Si j'étais toi, j'allais bouger mon voisin, dire voisin, Jésus peut me faire entrer, même là où on avait fermé. Même là où on avait dit déjà que c'est fini, Jésus est capable de me faire entrer. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin que Jésus-Christ te brise ces choses et que tu rentres dans la gloire? Si j'étais toi, j'allais dire fort Jésus, je t'aime. Mais quand tu dis même à ton mari, je t'aime, tu es là trop bon, tu te sens bien. C'est comme si quelqu'un te chatouillait. A dit d'abord, je dis Jésus, je te love. Jésus, mon amour. Je te love. Alléluia. Je suis en train de voir, bien aimé, que ton père avait divorcé. Mais toi, ça ne va pas arriver pour toi. Oh, ça ne va pas arriver pour toi. Est-ce que tu peux m'aider à dire je suis 3 fois? Je suis 3 fois. Et pendant que tu dis Jésus bien-aimé, est-ce que tu sais que bien-aimé, tu es en train d'élever les noms qui est au-dessus de tous les noms? Les noms à qui tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Dieu. Il n'y a pas que la mort qui fléchit, bien-aimé. Il y a aussi l'hérédité qui fléchit les genoux. Il y a aussi la malédiction qui fléchit les genoux. Il y a aussi la pauvreté qui fléchit les genoux. Il y a aussi le blocage qui fléchit les genoux. Quel va son nom? Tout fléchit. J'aime Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime Jésus parce que lui, quand il rentre dans une famille, la change. Oh, même si on avait enterré quelque chose de toi, Jésus est capable de rentrer dans la famille de Marthe et dit dans la famille de Marie et dit à Dieu où vous l'avez mis. Il veut bien aimer au tombeau de Lazare et dit à Lazare, sors. Si j'étais toi, j'aurais dit je sors. Si j'étais toi, nous sommes dans les prophétiques. Si j'étais toi, j'aurais dit je sors. Dis encore je sors. Dis encore je sors. Aujourd'hui, bien-aimé, pendant que je parle, que ta maternité sort du tombeau. Ton mariage sorte du tombeau. Que ta victoire sorte du tombeau. Ta bénédiction sorte du tombeau. Il y a des gens qui doivent se briser aujourd'hui. Il y a des malédictions qui doivent tomber aujourd'hui.
Si je te donne, je l'ai dit, je sors. Est-ce que tu sais que pendant que tu es tombé, je dis, je sors, les liens que tu avais vu à ton père ne te tueront pas. Si je te donne, je l'ai dit encore, je sors. Est-ce que tu sais que les combats qui ont combattu le mariage des autres dans ta famille ne te toucheront pas? Dis encore, je sors. Oh, si j'étais toi, j'allais dire, je sors complètement. Est-ce que tu sais que pendant que tu sors complètement, les liens de la pauvreté, des blocages, des maladies sont en train de tomber vers Dieu et en train de te libérer? Si j'étais toi, j'allais encore dire plus fort, je sors. J'aime des prophètes, j'aime des personnes prophétiques, j'aime des gens qui portent des actes prophétiques. Bien-aimé, que Dieu te fasse sortir des combats, que Dieu te fasse sortir de l'esclavagisme, des échecs, que Dieu te fasse sortir des liens héréditaires de ta famille, que Dieu te fasse sortir de l'esprit de divorce, que Dieu te fasse sortir de la stérilité. Oh, que Jésus te fasse sortir des combats que tu as vu tes parents subir. Toi, tu ne subiras pas. Dis, je sors. Oh, regarde ton voisin, dis à ton voisin. Je vais terminer, dis à ton voisin, je serai la première personne à commencer avec une nouvelle histoire dans ma famille. Pendant que je parle, bien-aimé, je déclare que les liens héréditaires soient brisés à partir de toi au nom de Jésus. Oui, que les liens, bien-aimés, héréditaires mettent stop au nom de Jésus à partir de toi. Yes. Yes. Alléluia. 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 Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Lève-toi et commence maintenant à taper tes mains en disant, Seigneur, fais-moi sortir de ces liens. Commence à taper tes mains. Commence à prier. Tu peux te déplacer en circulant dans la salle. Regarde ce que tu n'acceptes pas dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie, dans ta maison. Commence à dire, je refuse cela. Je refuse cela. Maman, papa, lève-toi, lève-toi. Nous sommes dans la prière. 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 Lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Dis avec moi, je refuse d'être polygame. Je refuse de mourir jeune. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Oh, j'aime les gens qui tapent les mains en prière. J'aime les gens qui tapent les mains en prière. J'aime les gens qui tapent les mains en prière. Viens de les sentir libres. Commence à te déplacer. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Tu as t'appelé. Tu as t'appelé. Tu as t'appelé. C'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Commence à prier. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Commence maintenant, bien-aimé. Arrêtez tous les liens de ta famille. Tu vas déclarer, j'arrête les liens de la pauvreté. J'arrête les liens de célibat. J'arrête les liens de chômage. Je ne sais pas ceux qui sont des liens dans ta famille. Arrête cela. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Est-ce que quelqu'un peut prier exagérément? Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? Est-ce que quelqu'un est conscient de sa situation? Est-ce que quelqu'un est conscient de sa situation? Est-ce que quelqu'un peut prier exagérément? Est-ce que quelqu'un peut prier? Oh, 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 oh. Rapapapapapa. Roposanta barikoto. Rendabaraseta. Alléluia. Rapapapapapa. Rapapapapapa. Oh, oh. J'aime les personnes qui sont en train de prier sérieusement. J'aime les personnes qui prient sérieusement. J'aime les personnes qui prient sérieusement. Bien-aimé, prie. Prie pour vos familles. Prie pour la famille qui sont en train de subir des héréditaires. Prie pour eux, prie, prie, prie. Prie pour tes
soeur, prie pour ta vie. Même faire tout cela. Même faire tout cela. Déclare, ça doit changer au nom de Jésus. Ça doit changer. Cette situation doit changer. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Ça doit changer. 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 La Bible dit, dans le livre de Jérémie 1 chapitre, Jérémie chapitre 1 verset 10, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, afin que tu arraches et tu démolisses et que tu ruines et que tu détruises et que tu bâtisses et que tu plantes. Et maintenant tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir de moi, je veux dans ma famille que l'on parle de l'histoire des riches, que l'on parle des mariages glorieux. À partir de moi, je vais rentrer l'histoire des grandes bénédictions. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. À partir de toi, que la maladie héréditaire s'arrête. Et qu'on parle d'une bénédiction. On parle des mariages glorieux. On parle des saluts dans ta famille. On parle des repentance de ta famille. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton intérêt. Ta vie ne marche pas bien. Ça doit changer. Bien-aimé, je dis ça doit changer. Pour tes enfants, ça doit changer. Pour ton mariage, ça doit changer. Pour ta vie, ça doit changer. Ça doit changer. Trop c'est trop, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Et lève ta main en l'air, bien-aimé. Nous allons déclarer le psaume 23. Dis après moi, l'Éternel est mon berger. Déclare ça dans la foi. Pendant que nous déclarons, les chants avancent déjà. L'Éternel est mon berger. Dis encore, tu vois, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il conduit mes sentiers dans la vie juste. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste. À cause de son nom. Déclare cela, à cause de son nom. Encore plus fort, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'il y a les victoriens de la salle? Dis avec moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Déclare encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et lève ta main, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la bénédiction, la grâce, le mariage, le succès, le travail, l'argent m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, amen. Oui, bien-aimé, tu n'es plus condamné. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est libre peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, bien-aimé. Dans ce passage qui dit, maintenant ceux qui sont unis en Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Amen. Est-ce que tu sais que le Fils t'a franchi? Oh, est-ce que tu sais que le Fils t'a franchi? Celui que le Fils lui a franchi, il est libre. Les condamnations de ta famille ne fait plus partie
partir de ta vie. Oh, si quelqu'un croit, cela dit Amen. Et les condamnations de ta famille ne fait plus partie de ta vie. Parce que tu appartiens à Jésus. Le sang de Jésus ne peut jamais être réclamé au monde. Mais si on a enterré les gens de ta famille, toi tu ne seras jamais enterré. Amen. Toi tu ne seras jamais mort. Parce que par toi, il y a la vie qui entrera. Amen. Acclame Jésus pour sa parole. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Commence à prier. Dis à Dieu merci pour la parole et bénis les serviteurs de Dieu. Que Dieu a béni, bien-aimé, cet après-midi. Qu'il soit une bénédiction, qu'il continue à être toujours une bénédiction. Que Dieu passe par lui, en fait que son cœur soit béni. Alléluia. Bénis sa famille, bénis son ministère. Alléluia. Commence à prier. Oh, bien-aimé, bénis le nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur. Seigneur Dieu, ouvre-lui encore de l'huile, Seigneur. Ouvre-lui encore